Jean-Marc Morandini pour le grand direct Le des fait médias. média du jour, c'est donc le dernier titre de Yannick Noah, révélé ce matin, intitulé Ma colère. Une surprise, puisque personne ne s'attendait à cette nouvelle chanson, au texte très engagé, à seulement quelques jours des élections municipales. Alors, on va s'intéresser ce matin au phénomène Yannick Noah avec Jérôme Ivanichenko. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes journaliste à Télépoche, et pour commencer, donc on revient sur cette dernière chanson de Yannick Noah. Eh bien en effet, cette chanson s'appelle Ma colère et c'est le premier single d'un album qui sortira au printemps prochain, un album préparé un peu en secret, soyons honnêtes. En effet, c'est le 5 février dernier qu'on a appris que Yannick Noah entrait en studio par l'intermédiaire d'une photo postée sur Twitter. On y voit le chanteur aux côtés de deux de ses musiciens avec la légende « Premier jour de studio, prise de voix avec les potes ». Mais si la discrétion semblait de mise jusqu'ici, sachez Jean-Marc que désormais vous allez difficilement pouvoir passer à côté de ce single, car le dispositif de promotion est déjà franchement bien rodé. Ce matin, on trouve une pleine page dans Le Parisien aujourd'hui en France. Yannick Noah, tout de blanc vêtu, pieds nus, pose de profil, les mains dans les poches, la mine sérieuse, le regard grave. Et puis il y a aussi un clip qui va être diffusé toute la journée sur l'antenne de BFM TV en exclusivité. Un choix qui peut surprendre. BFM TV est une chaîne d'infos, mais c'est peut-être aussi un choix très judicieux d'avoir opté pour l'une des chaînes les plus regardées le matin. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose évidemment d'écouter un extrait pour comprendre à quoi ressemble cette colère de Yannick Noah, dont le refrain reste déjà très très bien dans les têtes, vous verrez. Ma colère n'est que citoyenne, ma colère n'est pas un vice, car elle combat toutes les haines. Ma colère aime la tolérance, ma colère ne triche jamais, ma colère fait la différence entre une cause et ses effets. Ma colère n'est pas un front. Alors, comme vous venez de l'entendre, cette colère de Yannick Noah, elle trouve une résonance dans le contexte politique. Ma colère n'est pas un front, ma colère n'est pas nationale, elle n'est que citoyenne, c'est la peur, son ennemi. Le message peut difficilement être plus clair, on est à la limite du militantisme. Oui, c'est clair, et ce qui ne nous échappe pas non plus, c'est que ce titre sort à quelques jours des élections municipales. Et oui, vous avez raison Jean-Marc, c'est un titre qui tombe à 3 semaines pile poil du premier tour des élections municipales, et vous le savez, Yannick Noah est réputé pour sa liberté de ton, il utilise la scène comme une tribune et il hésite rarement à prendre position. En 2010, il déclarait « Je trouve qu'on met constamment en avant nos différences alors que la diversité est notre force », un discours qui a assez peu évolué depuis. Yannick Noah est ce qu'on appelle un artiste engagé, il n'a jamais caché sa sympathie pour les idées de gauche, il a soutenu Ségolène Royal en 2007 et avait chanté Place de la Bastille au soir de l'élection de François Hollande en 2012. Au-delà de la politique, Noah c'est aussi un électron libre qui s'exprime sur des sujets très divers comme l'écologie avec la chanson Aux arbres citoyens ou l'équipe de France de football en disant dans la presse en 2010 que cette équipe ne donnait absolument rien. Mais à force de prendre position, est-ce que ça ne finirait pas par lasser un petit peu les gens ? Oui, alors Jérôme, que peut-on conclure sur ce phénomène Noah ? Eh bien, depuis quelques années, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce phénomène perd peu à peu de l'ampleur et l'aura d'Yannick Noah diminue dans l'opinion. Pour preuve, le classement des personnalités françaises préférées du JDD, leader incontesté pendant des années, l'ancien champion de tennis a dégringolé ces derniers mois. En décembre dernier, il apparaît à la 23e place seulement entre Jamel Debbouze et Zinedine Zidane. Alors, comment expliquer une telle chute ? Le directeur adjoint de l'IFOP, l'institut qui a réalisé ce sondage, apporte un début d'explication en nous disant que pour Noah, c'est une année creuse et que son image s'avère de plus en plus clivante. On vient de le voir ensemble, les prises de position de Noah sur les sujets de société ont donc une conséquence sur sa popularité. S'exprimer sur la politique ou affirmer ses convictions, c'est potentiellement aussi se couper d'une partie de la population et donc du public. Alors qu'en sera-t-il avec son prochain album ? Ce qui est sûr, c'est que les fans répondront présents. Très peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir rempli le Stade de France. Noah l'a fait, lui, en 2010. Preuve que ses fans sont très nombreux et savent se mobiliser. Mais comment sera interprété son titre Ma colère dans la classe politique ou dans l'opinion ? Seul l'avenir nous le dira. Réponse donc au printemps, lors de la sortie de l'album, les élections seront derrière nous. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour cette analyse, journaliste à Télépoche. On vous retrouve demain pour le fait média. Grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.